cette fois-ci, je vais pas évoquer un groupe ou un chanteur. Je vais évoquer comment dire, un genre, un style de musique. Et pour ça, je vais parler de 4-5 chansons. Donc c'est ce que je ferai. Soit je parlerai d'un groupe ou d'un chanteur, parce que là j'ai une petite liste des genres de musique. Donc par exemple, je pourrais faire une vidéo sur la musique classique, une vidéo par exemple sur Avril Lavigne, une vidéo sur les chanteurs dont je n'aime qu'une seule chanson. Donc là, ce sera comme pour la musique classique, comme pour la vidéo d'aujourd'hui, ce sera 4-5 auteurs. Une vidéo sur Georges Brassens, une vidéo sur Jodassin, une vidéo sur les chansons comiques, une vidéo, donc voilà, la vidéo d'aujourd'hui, vous avez vu dans le titre, sur blues, jazz. Je sais pas trop. Faudrait d'ailleurs. Attendez, hop, je reviens. Voilà, je cherchais avec vous la définition dans mon dictionnaire. Je ferai aussi une vidéo sur Goldman, sur les musiques de films, les bandes originales, sur le groupe Danakil. Et je parlerai aussi un peu de reggae. De toute façon, c'est un groupe de reggae. Et un épisode aussi sur Renault. Alors donc aujourd'hui, vidéo dédiée au blues, au jazz. Donc je vais essayer de trouver la définition dans ce dictionnaire. Dictionnaire du jazz. Alors, Canap, Bolden, blues. Aspect technique. Oula. Alors, oh là, ouais, c'est une grosse définition. Alors, racine du blues, rasier, les marchands d'esclaves. Bon, je vais trouver la définition du mot jazz, puisque c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, J.K. John Johnson, Jamin the Blues, Jarro, Jazz. Alors, jazz, un ensemble de genres musicaux afro-américains englobant aussi bien des folklores religieux ou profanes que des formes symphoniques, de caractéristiques essentielles notées dès 1926 par le musicologue ethnologue André Schechner, sont indissociables du jazz. D'une part, un traitement particulier des sonorités dérivées de l'imitation des voix humaines et animales, de l'autre, une mise en valeur spécifique des rythmes. Ouais, bon, bah, j'espère ne pas trop me courer en donnant les 4-5 titres. Donc les 4-5 titres dont je vais parler aujourd'hui sont Blue Train de John Coltrane. J'aurais pu aussi bien choisir Equinox, puisque c'est deux morceaux que j'aime bien. It's a Road Jack de Ray Charles. Rhapsody in Blue de William Gershwin, si je ne me trompe pas sur le nom. Baker Street de Jerry Rafferty. Et Jazzman de Carole King. Ou Caroline King, je sais plus. Je vais tout de suite regarder. Hop. Alors, Rhapsody in Blue. Donc, il me semble que c'est Gershwin. Ouais, Gershwin, pardon. Et Jazzman. Alors que c'est Carole King, pardon, pas Caroline. Donc, alors j'ai découvert le jazz comme beaucoup de choses culturelles avec les Simpsons, avec Lisa. Ça a commencé avec je crois que c'était Jazzman, puisqu'au début de la série elle chantait Jazzman avec Murphy, Joseph Sanglante. Donc c'est ça qui m'a amené là-dedans. J'adore d'ailleurs la façon dont elle chante en anglais. Après j'ai aussi découvert Baker Street avec les Simpsons. Donc voilà, où Lisa joue un petit morceau de Baker Street au saxophone. J'adore
Ensuite j'ai découvert Coltrane avec les Simpsons encore plus tard, puisqu'à un moment Lisa adopte un nouveau chat qui s'appelle Coltrane. Donc je me suis dit, tiens, ça a une signification pour elle. En fait, oui, j'ai découvert que c'était le nom d'un saxophoniste célèbre. Et puis j'ai découvert Ray Charles très récemment, il y a peut-être 8 mois. Bon, malheureusement, je connais que It's a Road Jack, mais je sais que c'est quelqu'un de très connu et j'adore cette musique. Donc, euh, je vais en parler. C'est dur de parler de musique puisque bon, il y a deux musiques sans paroles, donc Blue Train et Rhapsody in Blue. Le reste c'est des paroles. Je ne sais plus s'il y en a, mais il me semble que dans la chanson de Ray Charles, on a aussi du saxophone. Je sais qu'il y a du piano vu qu'on le voit jouer du piano dans certaines vidéos. Mais si c'est pas le cas dans toutes les autres vidéos, il me semble qu'il y a bien du saxophone. Et je pense que bon, on le voit avec le dictionnaire, c'est un des instruments majeurs du jazz. Et c'est un instrument que j'adore dans ce genre de musique, que j'aime bien en général même. Je sais pas, il y a une certaine force qui se dégage. Et le solo par exemple de Baker Street, entre les couplets, c'est... J'adore. Après les Blue Train par exemple est plus calme. Baker Street part plus dans des grandes envolées. Malheureusement je pourrais pas vous faire comme Green Day les histoires des chanteurs et tout ça. Comme tous les autres parce que bon il y a que Green Day où j'ai tout écouté. Le reste, tous les autres artistes, ce sera par bribes, par chansons, par bon, Tanakil. Donc ce sera sur le reggae où je pourrais parler parce que j'ai deux albums. J'ai entre guillemets écouté deux albums. J'ai deux albums que j'ai pas écouté en entier parce qu'il n'y a pas toutes les chansons que j'aime. Plus quelques autres chansons, mais voilà, malheureusement. Mais bon, je souhaite quand même vous partager mes goûts en matière de musique. Donc voilà. Après bon, je me considère pas du tout comme spécialiste en la matière. Parce que voilà, j'ai pas fait d'études de musique, je saurais pas vous parler de temps, je vais vous parler d'instruments qu'il y a dedans, c'est déjà bien. Et de pourquoi j'aime ces musiques, parce que voilà, dedans il y a quelque chose qui s'en dégage, qui est... C'est beau en fait, c'est de la musique que j'adore écouter, que je trouve belle, que je trouve inspirante aussi. Et les voix aussi, quand elles sont chantées, je les trouve magnifiques. Carole King, quand elle chante Jazzman, elle le chante bien. Pareil pour Baker Street. À chaque fois que je l'écoute d'ailleurs, ça me fait penser à Sherlock Holmes, vu qu'il habite au 221B Baker Street, il me semble. Je sais qu'il habite dans cette rue, mais dans son adresse n'existe pas, donc... Mais voilà. Donc voilà, si vous voulez approfondir, allez écouter ces petites musiques. C'est vraiment... Enfin, petit, il me semble que Blue Train dure une dizaine de minutes. C'est ça qui est bien avec les musiques, par exemple de John Coltrane. C'est qu'elle dure longtemps. Il y a Equinox qui doit aussi durer une dizaine de minutes. Et voilà. Donc voilà, bon, je m'y connais peu en jazz et en blues. Excusez-moi d'ailleurs si je confonds les termes, c'est horrible. Voilà. Je pourrais
Jazzman date de 74 quand même. Mais bon, bref, je vais pas m'étendre là-dessus pour pas peur de dire des bêtises. C'est 5 morceaux que j'adore, que forcément je vous conseille. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu, même si elle était un peu brouillon. C'est parce que voilà, j'aimerais parler de musique. Malheureusement, je les connais pas beaucoup, mais bon, je vous parle de mes musiques et de mes groupes et de mes genres que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, il y a quand même une longue liste qui nous attend. Donc il y a encore matière à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore 10 vidéos. Si ce n'est plus, puisque je vais sûrement retrouver d'autres thèmes à trouver. Ou de groupe à parler. C'était pas très français, mais bon, c'est pas grave. J'espère néanmoins que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait découvrir des musiques. Bon, c'est très classique, hein, c'est pas des trucs très. Comment dire, c'est pas précis, c'est pas des trucs très pointilleux. Des trucs très grand public, très connus, tout le monde connaît, enfin, beaucoup de monde connaît Ray Charles par exemple. Donc voilà, comme je l'ai dit, je suis pas spécialiste en la matière, c'est juste des musiques que j'aime écouter et que je voulais vous partager. De toute façon, les autres musiques dont je vais parler, les musiques classiques, j'ai pas encore choisi, mais ce sera à mon avis du Beethoven, du Mozart, du Vivaldi, du Liszt, du Schubert, du Wagner. Voilà, des compositeurs classiques très très connus. Et pareil pour les groupes, hein, Avril Lavigne, Brassens, Dassin. Les musiques comiques, je vais sûrement parler de Bourvil, Fernandel, Carlos.